Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. C'est le paradoxe fondamental que la plupart des hommes ne comprendront jamais, et c'est là qu'ils perdent la partie avant même qu'elle ne commence. Vous avez senti cette connexion, n'est-ce pas? Ce regard qui dure une seconde de trop, ce rire qui semble résonner différemment quand il est pour vous. L'air entre vous est électrique, palpable. Et puis, soudain, le silence, un mur de froid. Ces messages deviennent courts, son attention se détourne, et vous restez là, à vous demander quelle erreur vous avez commise. La vérité, c'est que vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, vous avez fait quelque chose de bien. Vous l'avez touchée à un endroit si profond qu'elle a instinctivement reculé. Ce retrait n'est pas un signe de rejet, c'est un mécanisme de défense. C'est le son de ces alarmes internes qui se déclenchent parce que le sentiment que vous provoquez en elle est à la fois puissant et terrifiant. Elle ne vous fuit pas, vous. Elle fuit l'intensité de ce qu'elle ressent pour vous. Cette contradiction est le premier test, bien qu'il soit entièrement inconscient de sa part. Un jour, elle est chaleureuse, engagée. Elle vous pose des questions. Sa présence vous enveloppe comme une étreinte. Le lendemain, elle est distante, presque sarcastique. Ses réponses sont laconiques. Vous la voyez en ligne, mais elle ne répond pas. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la peur déguisée en contrôle. Chaque fois qu'elle s'ouvre et ressent cette vague de vulnérabilité, son instinct de protection prend le dessus et la force à construire des remparts. Elle teste l'espace entre vous pour voir si vous allez paniquer, devenir exigeant ou vous effondrer. Elle a besoin de savoir si votre calme est plus fort que son chaos. Si cette dynamique vous semble familière, si vous avez déjà ressenti cette confusion déroutante, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Vous êtes sur le point de comprendre le langage qu'elle ne parle qu'inconsciemment. Un langage fait de distance et d'attirance mêlées. L'erreur que vous commettez, l'illusion dans laquelle presque tous les hommes tombent, est de prendre ce comportement au pied de la lettre. Vous croyez que l'intérêt d'une femme est linéaire, qu'il se manifeste par une disponibilité constante et un enthousiasme croissant. Alors, quand elle annule un rendez-vous à la dernière minute avec une excuse vague, ou quand elle ignore un message pendant des heures, votre esprit interprète cela comme un verdict final. Je ne lui plais pas. Cette interprétation littérale est une prison émotionnelle. Elle vous pousse dans l'un des deux pièges. Soit vous devenez insistant, cherchant à obtenir des assurances, lui demandant « est-ce que tout va bien ?», ce qui ne fait que communiquer votre insécurité et la fait se sentir étouffée. Soit vous battez en retraite, acceptant la défaite et vous disparaissez, ce qui lui confirme sa peur sous-jacente, que vous n'aviez pas la force de tenir bon face à sa complexité. Dans les deux cas, vous avez échoué au test sans même savoir que vous y participiez. Maintenant, changeons de perspective. Observez son silence non pas comme une absence, mais comme une présence chargée. Ce n'est pas un vide, c'est un champ d'observation. Quand elle est distante, elle ne vous ignore pas, elle vous regarde plus attentivement que jamais. Chaque seconde de silence qu'elle vous impose est une question silencieuse. Que vas-tu faire maintenant? Va-t-il remplir ce vide avec son anxiété? Va-t-il essayer de forcer une réaction? Ou va-t-il simplement être là, inébranlable, un phare dans sa tempête émotionnelle? Elle crée cet espace pour voir comment vous le gérez. Votre capacité à rester calme, centré et imperturbable pendant qu'elle traverse ses propres vagues de peur et d'incertitude est la chose la plus attirante que vous puissiez lui offrir. Elle ne teste pas votre patience, elle teste votre solidité. Elle a besoin de savoir que si elle s'abandonne à ce qu'elle ressent pour vous, elle ne tombera pas dans le vide, mais sera accueillie par un roc. Votre calme est la réponse à la question qu'elle n'ose pas poser. La voilà, cette croyance qui empoisonne votre esprit comme un venin lent. Si elle s'éloigne, c'est qu'elle a perdu tout intérêt. C'est une logique glaciale, une conclusion simple qui semble vous offrir une forme de clarté dans le chaos. Vous regardez votre téléphone, vous relisez vos derniers échanges. Hier, tout était fluide, aujourd'hui, c'est un désert. Votre esprit, cherchant désespérément un schéma, s'accroche à l'explication la plus évidente et la plus douloureuse. Vous vous racontez cette histoire parce qu'elle est plus facile à accepter
que la vérité complexe qui se cache derrière son silence. Cette histoire vous donne la permission de vous sentir blessé, de la blâmer ou de vous blâmer. Mais ce récit simpliste est un piège. C'est la première porte que vous franchissez sur le chemin de la perte de votre pouvoir émotionnel, car en croyant à cette mentira, vous vous préparez à réagir de la manière la plus prévisible et la moins attirante qui soit. Vous vous apprêtez à confirmer toutes ces craintes inconscientes. Alors vous faites ce que votre anxiété vous ordonne. Vous essayez de combler le vide qu'elle a créé. Vous envoyez un message pour prendre des nouvelles, un mème que vous trouvez drôle, n'importe quoi pour provoquer une réaction, pour ramener la connexion à la vie. Chaque heure sans réponse est une torture. Vous interprétez son silence comme une arme pointée sur vous et non comme un miroir tendu vers elle. Cette quête de validation, ce besoin de la faire réagir pour apaiser votre propre inconfort est la dynamique même qui la repousse. Elle ne fuit pas votre attention, elle fuit la pression que cette attention génère. Elle sent que votre calme dépend de sa réponse, que votre état émotionnel est suspendu à un fil qu'elle tient entre ses doigts. En essayant de la ramener vers vous, vous ne faites que lui prouver que votre centre de gravité est en elle et non en vous. Et une femme ne peut jamais se sentir en sécurité avec un homme qui n'est pas son propre ancre. Pendant que vous voyez votre message comme un geste d'attention, elle le perçoit comme une secousse sur la structure fragile de ses propres émotions. Elle ressentait quelque chose de puissant, et sa réaction a été de prendre du recul pour observer. Elle a besoin d'espace pour comprendre si ce qu'elle ressent est réel, et, plus important encore, si vous êtes assez solide pour le supporter. Mais votre réaction immédiate, votre besoin de clore cette distance, lui envoie un message terrifiant. Cet homme ne peut pas tolérer l'incertitude. Il ne peut pas supporter le silence. Si je lui montre ma propre tempête intérieure, il essaiera de la réparer, de la contrôler, ou il s'effondrera sous son poids. Votre tentative de la rassurer est devenue la source même de son insécurité. Vous vouliez lui montrer votre intérêt, mais tout ce que vous avez montré, c'est votre besoin. C'est ici que la partie se joue et se perd. Vous avez été conditionné à croire que la persistance est une preuve d'intérêt, que le fait de se battre pour une femme est un geste romantique. C'est l'illusion du gentil garçon qui pense que l'effort et la disponibilité sont les monnaies de l'attraction. Mais vous ne comprenez pas la nature de son test. Elle ne teste pas combien vous la voulez, elle teste combien vous êtes capable de vous passer d'elle. Sa distance n'est pas une invitation à vous rapprocher, mais une invitation à démontrer votre propre complétude. Elle a besoin de voir que votre monde ne s'arrête pas de tourner quand elle n'est pas au centre. Son comportement contradictoire est un filtre subconscient, conçu pour éliminer les hommes qui tirent leur valeur de sa validation. Chaque fois que vous essayez de la convaincre de votre valeur, vous échouez à ce test. Votre solidité n'est pas quelque chose que vous prouvez par des mots. C'est quelque chose que vous démontrez par votre calme inébranlable face à son absence. Chaque question que vous posez, chaque tentative de parler de nous, ajoute une couche de pression invisible. Vous pensez chercher la clarté, mais en réalité, vous lui demandez de gérer vos émotions. Est-ce que tout va bien? Se traduit dans son esprit par « Mon anxiété est insupportable, s'il te plaît. Calme-la pour moi. » Ce transfert de responsabilité émotionnelle est l'une des choses les moins attirantes pour une femme. Elle ne veut pas être votre thérapeute, elle veut être votre partenaire. Elle veut un homme dont la paix intérieure est une ressource, pas une quête. Quand vous la pressez pour obtenir des réponses, elle se sent étouffée, non pas par votre amour, mais par votre besoin. Elle commence à vous voir non plus comme un refuge potentiel, mais comme un fardeau émotionnel. Et instinctivement, elle s'éloignera encore plus, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais pour protéger son propre espace mental et émotionnel de votre anxiété envahissante. Cette illusion est donc plus qu'une simple erreur de jugement. C'est une dépendance. Vous êtes dépendant de sa réaction pour vous sentir bien, pour vous sentir validé.
Vous croyez que son intérêt est un objet que vous pouvez gagner par l'action, par la stratégie, par le bon message au bon moment. Mais vous traitez un symptôme, pas la cause. La cause est votre propre vide intérieur, que vous tentez de combler avec son approbation. Tant que vous opérerez à partir de ce manque, chacune de vos actions sera teintée de désespoir, même si elle est subtile. Vous croyez que la solution est de faire plus, de dire plus, de prouver plus. La vérité, c'est que votre pouvoir ne se trouve pas dans le mouvement, mais dans l'immobilité. Il ne s'agit pas de trouver la bonne serrure à forcer, mais de devenir la clé elle-même, une clé qu'elle choisira d'utiliser quand elle se sentira enfin en sécurité pour le faire. La vérité cachée, celle qui se trouve juste derrière le rideau de votre confusion, est que son retrait est une mesure directe de son intérêt. Plus le sentiment que vous lui inspirez est fort, plus ses défenses seront hautes. Comprenez ceci. Son comportement contradictoire n'est pas une arme contre vous. C'est une armure qu'elle porte pour se protéger d'elle-même. Ce commentaire sarcastique, ce regard qui se détourne soudainement, cette distance qu'elle installe entre vous, ce ne sont pas des signes de rejet. Ce sont les secousses sismiques qui trahissent l'activité volcanique sous la surface. Elle ne construit pas un mur pour vous tenir à l'écart pour de bon. Elle le construit pour voir si vous avez la présence et la force de rester devant, calme et imperturbable, sans essayer de le défoncer ni de prendre la fuite. Elle a besoin de savoir si votre solidité est réelle ou si elle n'est qu'une façade qui s'effondrera à la première épreuve. Ce que vous percevez comme un jeu est en réalité un processus de sélection instinctif et profondément inconscient. Elle ne s'assoit pas en se disant « je vais le tester ». C'est bien plus primal que cela. Quand elle vous lance une pique sur votre chemise ou qu'elle remet en question une de vos opinions avec un petit sourire en coin, elle ne vous insulte pas. Elle jette une pierre dans l'eau de votre sérénité pour observer l'ampleur des ondulations. Votre réaction lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. Si vous devenez défensif, vous montrez votre insécurité. Si vous vous soumettez trop vite, vous montrez votre manque de colonne vertébrale. Mais si vous accueillez son test avec un calme amusé, sans être déstabilisé, vous lui envoyez le message le plus puissant qui soit. Mon équilibre ne dépend pas de ton approbation. Elle ne teste pas votre amour pour elle, elle teste votre respect pour vous-même. La racine de tout cela est une peur fondamentale de la vulnérabilité. Pour une femme, s'ouvrir à un homme, lui donner accès à son monde intérieur, est l'acte de confiance le plus profond qui soit. Mais c'est aussi un risque immense. Elle a appris, par expérience ou par instinct, que donner son cœur à un homme qui n'est pas assez solide pour le tenir peut le briser. Alors quand elle ressent une connexion puissante avec vous, une alarme se déclenche. Cette alarme ne dit pas danger, cet homme est mauvais. Elle dit danger, ce sentiment est si fort que si je m'y abandonne, je pourrais perdre le contrôle. Son éloignement est une tentative désespérée de reprendre les rênes de ses propres émotions. Elle vous met à distance, non pas pour vous évaluer, vous, mais pour évaluer la sécurité de l'espace que votre présence crée autour d'elle. Prenez cet exemple si courant. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute. Votre esprit traduit immédiatement « elle n'est pas intéressée ». Mais la réalité psychologique est souvent l'exact opposé. L'anticipation du rendez-vous, la proximité et l'intimité qu'il promettait a fait monter la pression en elle. Le sentiment est devenu trop réel, trop intense. Annuler n'était pas un rejet de votre personne, mais un rejet de l'intensité émotionnelle qu'elle n'était pas prête à gérer à ce moment-là. C'était un mécanisme d'autoprotection, une façon de relâcher la vapeur avant que la chaudière n'explose. Elle a choisi une excuse vague parce qu'elle ne peut pas vous dire la vérité. J'ai tellement envie de te voir que ça me fait peur. Votre capacité à accepter son annulation avec grâce, sans poser de questions ni montrer de déception, est la preuve silencieuse que vous comprenez ce langage non verbal. Ou encore, ce silence radio après un échange de messages qui était pourtant fluide et chaleureux. Vous regardez votre téléphone, l'heure tourne, et chaque minute qui passe nourrit votre anxiété. Vous l'imaginez désintéressé en train de parler à quelqu'un d'autre. La vérité, ce silence est rarement vide. Il est plein de son propre conflit intérieur. Une partie d'elle veut répondre immédiatement, se laisser porter par la vague de la connexion.
Une autre partie, plus craintive et protectrice, lui crie de ralentir, de ne pas paraître trop acquise, de garder le contrôle. Ce délai n'est pas une tactique de manipulation consciente. C'est le temps qu'il lui faut pour arbitrer la bataille entre son désir et sa peur. En restant calme, en ne la relançant pas, vous ne lui montrez pas seulement que vous êtes patient. Vous lui montrez que votre paix intérieure n'est pas suspendue à ses notifications. Imaginez son monde émotionnel comme un océan. Il est magnifique, profond, plein de vie, mais il est aussi sujet à des tempêtes imprévisibles, à des vagues de doute et de peur. L'homme moyen, face à cet océan, fait l'une des deux erreurs. Soit il essaye de commander aux vagues, de calmer la tempête par la force de ses arguments ou de ses supplications, et il se noie. Soit il prend peur et retourne sur la terre ferme, la laissant seule face à ces éléments. L'homme qui comprend devient un phare. Il ne combat pas la mer. Il est planté sur son roc inébranlable. Sa lumière est constante. Qu'il y ait tempête ou mer d'huile, il offre un point de repère, une présence stable qui permet à l'océan de faire ce qu'il a à faire. Votre calme n'est pas passif, c'est une force active, un ancrage qui lui donne la sécurité d'explorer ses propres profondeurs. Vous devez donc opérer un changement fondamental dans votre approche. Vous devez passer de l'état d'esprit de celui qui essaie d'obtenir quelque chose à celui de celui qui permet à quelque chose de se produire. Vous n'êtes pas là pour la convaincre, la conquérir ou la pourchasser. Toute cette énergie de poursuite communique le besoin et le besoin repousse l'attraction authentique. Votre véritable pouvoir réside dans votre immobilité, une immobilité chargée de présence. Cessez d'essayer d'ouvrir la porte de son cœur. Devenez plutôt le jardin si paisible et si sûr qu'elle aura envie d'y entrer d'elle-même, de laisser la porte ouverte derrière elle. L'attraction ne naît pas de la pression que vous exercez, mais du vide que votre calme crée, un vide qu'elle ressentira un besoin irrésistible de combler en se rapprochant de vous. Finalement, vous devez comprendre que tout son chaos n'est qu'une seule et même question, posée sous 1000 formes différentes. Chaque test, chaque silence, chaque pas en arrière est une interrogation silencieuse. Ton calme est-il plus grand que ma tempête? Elle ne pose pas la question avec des mots, car les mots peuvent mentir. Elle la pose avec son comportement, car le comportement révèle la vérité de votre être. Et vous ne pouvez pas répondre à cette question avec des mots. Lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis solide » est inutile. Votre seule réponse est votre calme. Votre seule réponse est votre présence inébranlable. Quand vous cessez de réagir à son chaos et que vous devenez simplement l'espace silencieux dans lequel son chaos peut exister sans jugement, vous avez répondu à sa question. Et c'est là, dans ce silence, qu'elle commence enfin à se sentir en sécurité. Alors, quelle est la réaction idéale? C'est ici que le chemin se sépare. L'homme ordinaire, face à ce mur de silence, panique. Il ressent le vide et se précipite pour le combler avec des mots, des questions, des justifications. Mais vous allez faire le contraire. Vous allez accueillir ce silence. Vous allez le rencontrer avec votre propre immobilité. Quand elle s'éloigne, vous ne bougez pas d'un pouce. Pas en avant pour la poursuivre, pas en arrière pour fuir. Vous restez là, ancré. Son retrait n'est pas un signal pour que vous agissiez. C'est un test pour voir si vous pouvez simplement être. Vous devez comprendre cette vérité fondamentale. Tenter de forcer sa présence, c'est comme essayer de saisir une poignée d'eau. Plus vous serrez le poing, plus elle vous échappe. Votre pouvoir ne réside pas dans l'action, mais dans une non-action consciente. Votre calme devient un contenant, un espace sûr dans lequel elle peut déposer sa propre tempête quand elle sera prête. Imaginez qu'elle annule un rendez-vous avec une excuse évasive. L'homme réactif sent une piqûre à son ego. Il demande « Pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Il cherche à la faire revenir sur sa décision, à obtenir une assurance. L'homme centré, lui, répond avec une simplicité désarmante. « Pas de souci, fais-moi signe quand tu seras disponible. » Il ne montre ni colère, ni déception, ni insécurité. Cette réponse n'est pas un signe de faiblesse
ou de désintérêt. C'est la plus grande démonstration de force. Psychologiquement, vous lui communiquez que votre bien, être émotionnel, ne dépend pas de sa présence. Vous lui offrez l'espace dont elle a inconsciemment besoin pour gérer sa propre anxiété, sans y ajouter la pression de devoir gérer la vôtre. Vous ne lui retirez pas votre intérêt, vous lui retirez votre besoin. Et c'est cette absence de besoin qui la rendra curieuse de votre monde intérieur. Maintenant, pensez à son sarcasme, à cette petite pique qu'elle vous lance pour tester votre équilibre. L'homme fragile se met sur la défensive. Il se justifie, argumente, essaie de regagner le terrain qu'il croit avoir perdu. Il a mordu à l'hameçon. La réponse idéale est d'absorber l'impact sans vaciller. Un léger sourire, un regard amusé qui dit « J'ai vu ce que tu as fait là », sans prononcer un mot. Vous ne combattez pas la vague, vous êtes le rocher contre lequel elle se brise. En ne réagissant pas à la provocation, vous ne devenez pas la tempête. Vous devenez l'espace silencieux dans lequel la tempête peut se calmer d'elle-même. Vous lui montrez que votre estime de vous-même n'est pas à sa disposition, qu'elle ne peut pas être ébranlée par un simple commentaire. C'est à ce moment précis qu'elle commence à vous voir non pas comme un adversaire dans un jeu, mais comme un refuge potentiel, un lieu de stabilité dans son propre chaos. Le véritable changement n'est donc pas une tactique, mais une transformation intérieure. Il s'agit de cesser de chercher la validation à l'extérieur et de la cultiver à l'intérieur. Votre objectif n'est pas de la gagner, votre objectif est de devenir si complet en vous-même que sa présence devient un merveilleux ajout à votre vie et non une nécessité pour votre bonheur. C'est un changement subtil mais profond. Vous n'attirez pas en poursuivant. Vous attirez en devenant assez immobile pour être vu. Votre énergie passe de la quête à l'émission. Vous cessez d'être le chasseur et vous devenez le phare. Le phare ne court pas après les bateaux pour les sauver. Il reste simplement là, brillant de sa propre lumière, et les bateaux naviguent naturellement vers lui pour trouver leur chemin. Votre mission, votre passion, votre propre vie doivent devenir cette lumière. Face à son silence radio, l'homme ordinaire regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Son esprit invente des scénarios de rejet, de trahison. Il est prisonnier de son anxiété. L'homme centré, lui, pose son téléphone et retourne à sa vie. Il lit un livre, va à la salle de sport, travaille sur son projet. Il comprend que ce silence ne lui appartient pas. C'est son combat intérieur à elle, entre son désir et sa peur. En ne la relançant pas, il lui offre le plus grand des cadeaux, la liberté. La liberté de ressentir ce qu'elle ressent sans pression. La liberté de revenir vers lui, non pas parce qu'il l'a sollicité, mais parce que son calme lui manque. Il sait que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler le courant de la rivière, mais à devenir la rive si solide qu'elle guide naturellement son cours. Votre absence de réaction est la plus puissante des communications. En fin de compte, la réaction masculine idéale se résume à une seule chose, une présence imperturbable. Ce n'est pas être froid ou distant, c'est une chaleur calme, une confiance tranquille qui émane de vous. C'est la certitude que, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, votre centre ne bougera pas. C'est lui communiquer, sans mots, le message suivant. Je vois ton chaos, il ne me fait pas peur. Ma paix est ici, stable, et elle n'est pas négociable. Quand tu seras fatigué de te battre contre tes propres vagues, tu sauras où trouver un port. Vous cessez d'être un participant réactif dans son drame émotionnel et vous devenez l'observateur calme et aimant. C'est à cet instant précis que vous cessez d'être un homme qu'elle teste et que vous devenez l'homme dont elle a besoin pour se sentir enfin en sécurité. Et c'est ici que tout bascule. Vous comprenez enfin que cette danse complexe n'a jamais eu pour but de la comprendre elle, mais de vous maîtriser vous. Nous revenons au point de départ, mais la perspective a changé. Elle s'éloigne, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. Auparavant, cette phrase était une énigme qui alimentait votre frustration. Aujourd'hui, c'est une carte qui vous mène non pas à elle, mais à vous-même.
Son retrait n'était pas un verdict sur votre valeur, mais une invitation à la découvrir. Chaque moment de silence qu'elle vous a imposé était une opportunité de trouver votre propre centre, loin du bruit de son approbation. Vous réaliserez alors que le véritable pouvoir n'a jamais été de la conquérir, mais de devenir si inébranlable que sa présence ou son absence ne définit plus votre paix. La partie ne se gagne pas en déchiffrant son code, mais en devenant l'homme qui n'a plus besoin de jouer. Cette transformation n'est pas une stratégie que vous adoptez, mais un état d'être que vous incarnez. C'est la différence fondamentale entre l'homme qui prétend être un roc et celui qui l'est réellement. Elle le sentira. Elle sentira que votre calme ne dépend plus de sa réaction, qu'il n'est plus une performance destinée à la séduire. Votre présence devient alors un véritable sanctuaire, non parce que vous essayez de la protéger de sa tempête, mais parce que vous avez trouvé la paix au cœur de la vôtre. C'est à cet instant précis que la dynamique s'inverse de manière irréversible. Vous ne cherchez plus à combler le vide qu'elle crée. Votre plénitude devient un pôle d'attraction si puissant que c'est elle qui ressentira le besoin de s'en approcher. Vous cessez d'être le chasseur pour devenir le paysage, un paysage si serein qu'elle choisira d'y construire sa maison. Dès lors, son comportement change de nature à vos yeux. Ce qui était autrefois perçu comme un jeu de pouvoir ou un rejet blessant devient le langage transparent de sa vulnérabilité. Son sarcasme n'est plus une attaque, mais un appel à la sécurité. Son silence n'est plus une punition, mais l'écho de sa peur. Vous ne ressentez plus le besoin de réagir, de vous justifier ou de la rassurer. Votre seule réponse est une présence silencieuse, une constance qui lui dit sans un mot « Je suis là ». Ta tempête ne me fait pas peur. Elle ne changera rien à ce que je suis. C'est alors que ses défenses deviennent inutiles. Pourquoi construire des murs face à un homme qui n'essaye pas d'envahir, mais qui offre simplement un espace où il est possible de les démanteler en toute sécurité? Le jeu prend fin, non pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez transcendé les règles. Son chaos était une question. Votre calme est la réponse. Elle ne voulait pas de vos explications, elle voulait votre stabilité. Elle n'avait pas besoin de votre persistance, mais de votre présence. Tout ce qu'elle a fait, chaque pas en arrière, chaque test voilé, n'était qu'une quête inconsciente d'un terrain solide sur lequel elle pourrait enfin se reposer. Le véritable changement pour vous, maintenant, est de cesser de la regarder elle et de commencer à vous observer, vous. Observez l'impulsion de combler le silence. Observez le besoin de validation et au lieu de réagir, respirez. Devenez l'espace. C'est là que vous trouverez non seulement la clé pour l'attirer, mais, plus importante encore, la clé de votre propre liberté. Laissez dans les commentaires ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant.